Voici une question dont la réponse sera très utile pour tous ceux qui veulent avoir du succès. Comment pouvons-nous être assurés de réussir dans nos projets? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus instructives aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis certaine que vous allez trouver qu'on a de bonnes questions à l'émission d'aujourd'hui. Allons-y tout de suite. J'ai tellement hâte d'entendre ce que la Bible va nous enseigner par les réponses qu'elle va nous donner. Voici les questions. Est-ce que la parole de Dieu qui a été écrite du temps de David peut être utile pour nous aujourd'hui? Est-il important de nous associer à des personnes qui cherchent la gloire de Dieu et non leur gloire personnelle? Est-ce que Dieu approuve la polygamie? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné des lois? Comment pouvons-nous être assurés de réussir dans nos projets? Qu'est-ce qui peut nous arriver si nous tolérons le péché dans notre vie? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous donner tout un enseignement dans les Saintes Écritures. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu afin de nous assurer que c'est bel et bien lui qui va nous enseigner par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, on veut que ce soit toi qui parles à nos cœurs. On se confie en toi, on sait que ta parole vient de toi et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Alors parle-nous, Seigneur, viens nous instruire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, David fut oint roi de Juda, et Abner, chef de l'armée de Saül, établit Ish-Bosheth, fils de Saül, roi sur les 11 autres tribus. Une guerre civile s'ensuivit, et elle épuisa les ressources du pays. Après que le roi Ish-Bosheth adressa un reproche à Abner au sujet d'une concubine de Saül, Abner le trahit et entreprit des négociations avec David. Joab assassina Abner parce que celui-ci avait tué son frère Asaël pendant un combat. Nous avons vu que la souffrance enseignait à David à s'appuyer sur Dieu. Nous avons aussi vu que les gens peuvent se rappeler davantage nos péchés que nos qualités. Même un homme selon le cœur de Dieu, comme David, ne peut s'en tirer s'il pêche. Tous subissent les conséquences de leurs péchés. Israël passe par des temps difficiles de guerre civile, et ces troubles se poursuivent dans l'émission d'aujourd'hui. Ces temps difficiles ont suivi la mort de Saül et de Jonathan. Toute la parole nous enseigne. Il arrive qu'en étudiant la parole de Dieu, que l'on omette la section d'aujourd'hui. Cependant, je crois qu'elle est la parole de Dieu pour deux raisons. La première, pour nous présenter la famille du Seigneur Jésus ainsi que sa généalogie. Deuxièmement, pour nous servir d'exemple. Paul a dit, « Cela leur est arrivé à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir. » Nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces événements nous enseignent des leçons spirituelles. Et rappelez-vous l'exhortation de Paul faite à Timothée, jeune pasteur, que nous retrouvons dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant qu'Ish-Bosheth a perdu le chef de son armée, celle-ci est grandement affaiblie. Il sait qu'il ne pourra pas se défendre contre David sans une armée puissante. Que va-t-il faire? Chers amis, débutons notre lecture. 2 Samuel, chapitre 4, versets 1 à 3. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana
et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon de Bééroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Bééroth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Les Béérothiens avaient été chassés de Bééroth par Saül, et ils s'étaient réfugiés à Gitaïm. Bééroth est passé aux mains de la tribu de Benjamin. Verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth est un nom inhabituel, mais retenez-le. L'histoire de la relation entre David et Méphibosheth est une histoire très touchante. Méphibosheth était le fils de Jonathan. Vivant, il était une menace pour le trône de David, car il avait droit à ce même trône. Mais puisqu'il était le fils de Jonathan, David n'a jamais voulu porter la main sur lui. Plus tard, David recherchera des membres de la famille de Saül et de Jonathan, non pour les faire périr, mais pour avoir de la bonté à leurs égards. Versets 5 et 6. Or, les fils de Rimon, de Bééroth, Récab et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Récab et Baana étaient des sous-officiers de l'armée de Saül, et ils ont servi sous les ordres d'Abner. Lorsque Abner fut tué, ils savaient que l'armée de David était la plus puissante. Donc, ils ont conspiré afin d'assassiner Ish-Bosheth avec l'espoir de se mettre dans les bonnes grâces de David et de recevoir une récompense. Mais ils firent la plus grande erreur de leur vie. Lisons la suite, versets 7 et 8. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David, dans Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur de Saül et de sa race. » Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David. Cependant, David n'était pas pour approuver un tel geste, ni laisser ces 2 hommes s'en tirer. Ils avaient porté la main sur un homme innocent et juste pendant qu'il dormait. Versets 9 à 11. David répondit à Récab et à Baana son frère, fils de Rimon de Bééroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, « Voici, Saül est mort », et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Chers amis, soyons prudents avec qui nous nous associons. David condamne les 2 assassins. Lorsque nous servons le Seigneur, il est important de s'associer à des personnes qui cherchent la gloire de Dieu et non leur propre gloire. Ces 2 hommes ont cherché leur gloire personnelle. Il est important que nous soyons entourés de personnes qui s'appuient sur Dieu et qui fonctionnent selon les principes bibliques afin que Dieu soit honoré en toutes choses. David a rejeté ces 2 hommes qui ont assassiné lâchement leur maître. Dieu n'aurait pu bénir une telle association. Verset 12. Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron.
Récab et Baana étaient des meurtriers. De plus, ils avaient assassiné un roi. David les fit exécuter immédiatement pour leurs crimes lâches. Les 11 tribus se rendent compte qu'elles n'ont plus de chef, et elles voient la folie de poursuivre la rébellion contre David. Donc, ils entreprennent de faire la paix avec David. 2 Samuel, chapitre 5, verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Les tribus envoient une délégation vers David. Les diplomates dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » C'était vrai. La guerre civile était atroce parce que les tribus se battaient entre elles. La nation d'Israël est maintenant unie sous le roi David après 7 ans de guerre civile. Maintenant, la nation est sur le point d'entrer dans sa plus grande période de prospérité. Cette période est une image de la prospérité qu'il y aura sous le règne du Seigneur Jésus. Verset 2. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. » Les tribus ont pris beaucoup de temps avant de reconnaître que David était la personne que Dieu avait fait oindre pour régner sur sa nation. S'il l'avait fait avant, bien de la souffrance inutile aurait été évitée. Nous aussi, reconnaissons la volonté de Dieu pour notre vie. Versets 3 à 5. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Israël va maintenant connaître une grande période de prospérité et d'expansion. David a commencé à régner à l'âge de 30 ans. Il était encore jeune. Après un règne de 7 ans sur la tribu de Juda, il régnera 33 ans sur toute la nation. Donc le règne de David dura environ 40 ans. Afin de consolider le royaume et le trône, David déménage sa capitale de Hébron à Jérusalem. Versets 6 et 7. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Les Jébusiens ont sous-estimé le roi David. Il était un grand chef militaire et politique, en plus d'être roi. Mais plus important encore, il était un homme de Dieu. Il était l'homme choisi par Dieu. Il s'est emparé de la forteresse sur la colline de Sion, le point le plus élevé. De cette position stratégique, il a pu facilement s'emparer du reste de la ville. Verset 8. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, « L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. » Les érudits ne s'entendent pas sur le sens exact de ce verset. Certains affirment que c'est une réplique sarcastique de David aux Jébusiens. D'autres pensent qu'elles ont un sens plus profond. Le texte biblique ne nous donne pas d'explication supplémentaire, donc il est difficile de déterminer son sens exact. Verset 9. David s'établit dans la forteresse, qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo.
David s'est emparé de la montagne de Sion et en a fait une forteresse. Ensuite, il a pris la ville. Versets 10 à 12. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David devint puissant, et Dieu était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, reconnut que David était un homme exceptionnel. Donc il fit une entente avec David et lui fournit le matériel et les ouvriers nécessaires afin qu'il puisse construire un palais. Rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu pourvoyeur. Il pourvoit aux besoins des siens. Verset 13. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron. Et il lui naquit encore des fils et des filles. Dieu a donné des lois pour le bonheur de la race humaine. Ces faits sont notés dans la parole de Dieu, mais cela ne signifie pas que Dieu y apposa son sceau d'approbation. En fait, nous découvrirons que Dieu désapprouve fortement la polygamie. Cela mènera à la division du royaume après le règne de Salomon, et éventuellement à la captivité babylonienne. Pourquoi? David et Salomon étaient des rois en position de leadership. Leurs actions étaient mauvaises et condamnables devant Dieu. Qui a dit qu'elles étaient mauvaises? Dieu lui-même. Il est le créateur de cet univers et c'est lui qui détermine les lois. Chers amis, quoique vous n'aimiez pas ces lois, elles sont données pour notre bien. Non seulement Dieu nous a-t-il créés, mais il nous a donné des lois afin que la race humaine puisse vivre dans le bonheur. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Ésaïe, chapitre 48, verset 17. Dieu nous instruit pour notre profit et pour notre bien. Écoutons-le. Versets 14 à 16. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Deux noms de cette liste méritent que nous les retenions. Nathan est l'ancêtre de Marie, la mère de Jésus. Et deuxièmement, Salomon est l'ancêtre de Joseph, l'époux de Marie. Par Marie, le Seigneur Jésus a reçu le sang de David pour devenir son descendant. Par Joseph, il fut un héritier légitime du trône. C'est pourquoi la liste des fils de David nous est donnée. Le Seigneur Jésus vint sur terre avec toutes les références pour être le Messie, le roi promis. Versets 17 et 18. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Rephaïm. Lorsque David fuyait Saül et se rendit chez les Philistins, seul Achish, roi de Gath, fut disposé à l'accueillir. Maintenant que David est retourné dans son pays et qu'il est roi d'Israël, les Philistins veulent mettre la main sur lui. Versets 19 à 21. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérathim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent.
C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Peu de temps après cette défaite, au cours de laquelle Dieu les livra entre les mains de David, les Philistins revinrent à l'attaque. Pendant le règne de David, il n'y eut de paix entre ces deux peuples. Versets 22 à 25. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Chers amis, quelle belle leçon pour notre vie et notre marche chrétienne! Suivons-nous Dieu ou lui demandons-nous de nous suivre? Qui marche devant? Lui ou toi? Nous avons ici un exemple de ce qu'est s'appuyer sur Dieu. David consulta Dieu avant d'aller au combat. Il employa la tactique recommandée par Dieu. Il suivit Dieu dans son plan. Malheureusement, nous avons plutôt l'habitude d'élaborer nos plans sans consulter Dieu et ensuite de demander à Dieu de bénir nos décisions et nos projets. En fait, nous devrions d'abord consulter Dieu et ensuite le suivre dans la voie qu'il nous indique. Alors, nous serons assurés de la réussite de notre projet, qui, à vrai dire, est le projet de Dieu. Servir Dieu, c'est le suivre dans ses projets, et non de demander à Dieu de bénir les projets que nous formons sans le consulter. Souvent, nous faisons des plans pour satisfaire notre convoitise ou une idole dans notre cœur, et nous nous étonnons que Dieu ne bénisse pas, même si ce projet est une activité chrétienne. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 3. Quelle leçon à tirer de ce chapitre? Une autre leçon, la voici. Le péché que nous tolérons dans notre vie ne nous amènera que des ennuis. Sous David, le royaume va prendre de l'expansion. Dieu va bénir cet homme qui l'aime et il s'en servira pour bénir son peuple. Il devient un canal de bénédiction pour tous les siens. Cependant, David vivra de grandes douleurs. Elles découleront du fait qu'il a pris plusieurs épouses. Il y aura des conflits entre les demi-frères, le viol d'une demi-sœur, une rébellion contre David et des conflits pour déterminer qui succédera au roi. Tout cela, chers amis, sera le résultat du fait que David ne se contenta pas d'une femme comme l'exigeait la loi mosaïque. Le péché que nous tolérons dans notre vie ne nous amènera que des ennuis et du trouble. S'il y a péché dans ta vie, confesse-le, abandonne-le, et tu verras l'œuvre de Dieu s'accomplir dans ta vie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 23. Oh, merci beaucoup, Régent. On a vu aujourd'hui combien il est important de nous associer à des personnes qui s'appuient sur Dieu, qui fonctionnent selon les principes bibliques, des personnes qui glorifient Dieu et qui l'honorent en toutes choses. Je suis reconnaissante envers Dieu de ce qu'il m'a donné des amis qui l'aiment, qui mettent sa parole en pratique dans leur vie quotidienne. J'aime avoir des amis qui sont des modèles pour moi, des gens à qui je peux être redevable là où j'ai à m'améliorer dans un domaine quelconque. Je vous souhaite de tels amis. J'ai bien aimé aussi ce que Régent nous a enseigné concernant l'importance de consulter Dieu avant de prendre des décisions.
Il a mentionné qu'on avait tendance à élaborer nos plans sans consulter Dieu pour ensuite lui demander de bénir nos décisions et nos projets. On a vu combien il est important de consulter Dieu d'abord pour ensuite le suivre dans les projets qu'il a préparés pour nous. C'est comme ça qu'on réussit et toute la gloire n'en revient qu'à Dieu seul. Présentement, avec un petit groupe de mon Église, j'étudie un livre qui nous donne plein de conseils pratiques pour connaître et faire la volonté de Dieu. Ce livre, qui est un cours que plusieurs croyants suivent en petits groupes à travers la province, a été écrit par Henry T. Blackaby et Claude King. Et dans une des leçons de ce livre, il est mentionné qu'on doit adapter notre vie selon les voies de Dieu afin de lui permettre d'accomplir ce qu'il veut à travers nous. On nous enseigne qu'il est plus important de comprendre ce que Dieu va faire là où nous sommes que de dire à Dieu ce que nous voulons faire pour lui. On nous encourage à prier et à chercher ce que Dieu désire faire à travers nous, plutôt que de trouver des projets et demander à Dieu ensuite d'entrer dans nos projets. C'est vraiment merveilleux de comprendre ça. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite à t'associer à son œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi. Je t'encourage à chercher la face de Dieu, à lui demander quotidiennement ce qu'il désire accomplir à travers toi et à le laisser agir dans ta vie comme il le veut. Je suis certaine qu'il va t'amener à accomplir de belles et grandes choses. Personnellement, avec le petit groupe dont je fais partie, j'ai participé à un projet d'évangélisation que Dieu lui-même nous a mis à cœur après qu'on ait prié pendant plusieurs semaines afin de savoir ce qu'il voulait accomplir à travers nous pour amener des gens à le connaître, à recevoir Jésus comme sauveur et maître de leur vie. Et on a réussi parce que c'était le plan de Dieu et non le nôtre. Oh mon frère, ma sœur, Dieu aime nous bénir. Il aime nous voir heureux dans notre activité. Et quand notre activité est réellement celle qu'il a choisie pour nous, on travaille dans la joie et on voit sa main à l'œuvre à travers nous. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, comme David le dit dans le psaume 60 au verset 14, on va faire des exploits. Et toi, mon ami, toi qui ne connais pas Dieu intimement, toi qui aimerais faire partie de ceux qui le connaissent, qui lui appartiennent, qui ont reconnu que leur vie n'était que défaite par-dessus défaite avant de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu pourrais aussi devenir un enfant de Dieu, heureux dans son activité, vivant dans la paix, dans la certitude qu'un jour, tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Mais premièrement, tu dois reconnaître que tu es un pécheur perdu, comme je l'ai fait il y a plusieurs années. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, repens-toi, demande pardon à Dieu, demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et c'est certain qu'il va le faire. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.